Mimosa, une émission présentée par... Salut, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez Mimosa, une émission qui parle improvisation théâtrale. Au programme de l'émission, il y aura de l'impro, des jeux, le fameux quiz et du sketch où on visitera aussi l'histoire des suffragettes. Mais pour que ce programme soit qualitatif, il faut une équipe qualitative. Et pour former cette équipe qualitative, je suis bien accompagné puisqu'à mes côtés, il y a Chloé. Yes, Salut. coucou la team, ça va ou quoi? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, on est là. Il fait très très froid tout à coup, mais à part parler du nez, du coup tout va bien. Je sais pas si je t'ai dit, il faisait 20 degrés la semaine Attends, dernière. Mais il faisait combien t'as dit la 20 semaine dernière? degrés. Mais là, arrête, il fait c'est la première 6 fois de la degrés, journée en que tu me le fait, dis quoi, c'est fou. Vraiment, c'est chiant quoi. C'est hyper chaud. Il fait Super froid, chiant, en fait. il y a la semaine dernière il faisait chaud, il n'y a plus de saison. Il y a plus de saison. C'est terrible en fait. Je pense qu'on va droit dans le mur après personnellement, mais après c'est qu'un avis, c'est bon, voilà. Ça Mais va vous en si- tout cas? Mais ça va, mais si, réchauffement climatique, pourquoi il fait Ouais, froid? pourquoi Je suis Donald Trump en fait. Avec moi, Dieu bénisse, il n'y a pas Donald Trump, il y a Brice. Bonsoir. Bonsoir. Wow. Oh, Ouais, les effets de c'est voix. sexy ou quoi? Je crois qu'il va falloir changer mon micro. Ouais, Brice, c'est tout bonnement une IA. C'est- Ce soir, je serai une IA. C'est toi, Attendez, l'IA. j'en prends Ouah, c'est un autre micro. il est ouais, de c'est très bien. bonne qualité. Je pense que le câble est complètement shooté. Effectivement. Et avec nous, il y aura aussi Samy. Comment ça va, Samy? Hello, comment ça va? Moi j'ai une voix réelle, je suis un être humain tout simplement. Waouh. Eh ouais, vous l'avez compris, Brice s'est finalement bien fait virer de l'émission. Pour nous accompagner ce soir, 2 petits bouts de farine agglomérés de l'improvisation théâtrale. Je le cite parce que c'est évidemment marqué sur leur site. Ils sont membres de la compagnie Les Grumeaux, Léandra et Damien. Comment allez-vous? Bonsoir. 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 Vous allez bien? Oui, très bien. Très content de vous avoir avec nous. Comme vous l'avez compris, on va pas mal improviser, on va pas mal jouer. Et pour ça, on va commencer l'émission, on improvise un petit peu. Donc là, on va lancer la disquette dans le PC, vu que c'est un jeu de Brice. Et tu nous proposes ce soir un nouveau que tu vas nous expliquer en un mot. Oui, tout à fait. Je vais pas l'expliquer en un mot. J'ai pris un autre micro. On va essayer de faire comme ça. On va voir comment on s'organise pour l'émission. Écoutez, on va voir. C'est la belle vie. Alors, le jeu de ce soir, oui, c'est l'histoire. À une époque, on faisait l'histoire en un mot. On faisait des histoires où on racontait une histoire chacun en donnant un mot. Et là, cette fois-ci, on va faire des épistolaires à 2 têtes, qu'on appelle. Donc, on va avoir 3 duos qui vont par un mot chacun écrire une lettre. Et par exemple, la première lettre, ce serait la lettre de motivation pour se faire embaucher Ok. dans un camp de vacances pour enfants. Pour Ah, ok. Ok? Ok. Ça vous Ok. dit? Ok. Qui c'est qui commence? On a Chloé Ouais. et Damien, Ouais. du coup? Et Ok. Damien, let's go. Je vous laisse y aller. Objet Candidature spontané. pour Quand vacances. pour Travailler cette d'été. chère Monsieur, ou madame, je vous demande de bien vouloir regarder ma candidature de professionnelle. en Effet, je suis tout taf fait professionnel. et Ainsi, expert pour tous les accidents qui peuvent survenir lors d'un quand de vacances pour enfants. c'est Avec fierté. que Je vous propose mais service. car Je suis le meilleur il me paraît. C'est la faute d'orthographe. je Vous salue distinctement Étienne. Dao. Merci beaucoup. Merci bien sûr. On peut faire une deuxième lettre. Qui se tente de faire une deuxième lettre? Tibé Léandra. Tibé Léandra. Ouais. Ok, c'est la réponse à l'embauche du coup. Bien sûr. La réponse à l'embauche. Ouais, bien sûr. La demande.
Cher Étienne, Dao, votre candidature m'a tapé dans les pieds il s'avère que j'ai adoré votre dernière lettre. vous Avez un superbe. profil. Alors, J'aimerais vous joindre Un. Message afin de vous accepter autant dans mon camp de vacances pour enfants merci de bien n'aller récupérer les enfants. car Il et important d'avoir plein d'enfants. cordialement Là direction qui vous apprécie énormément. Ok, merci. Et on peut faire du coup une dernière lettre éventuellement. Last letter. Ouais. Tu veux tenter qu'on la fasse ensemble, Samy? Bien sûr. Je me permets, je t'emprunte ça. Tu voles le micro. Tu vois le micro là. Vol de Ce soir, micro. c'est vraiment. C'est terrible, Pauvre. c'est terrible. On va s'organiser différemment, je pense, entre les séquences. Samy, c'est la lettre de plainte d'un des parents sur le camp de vacances. Ok. Ok. Je te laisse commencer. Bonjour. Je Voudrais vous parler d'un problème. incroyable. Car Mon n'enfant n'est pas rentré à la Maison. Il est insoutenable de voir son fils disparaître. ainsi. J'aimerais Que vous présentiez des excuses sincères. à Moi et mon fils et le mari de mon mon fils. Je sais pas. en En Le jugement. Non, j'ai pas compris. En en grec cela me conviendrait pour une excuse les les limpide. Si vous retrouver mon fils je voudrais vous remercier en vous faisant une une accolade. merci Bisous. la Mère de Justin. Voilà. Oh, et bravo. Merci beaucoup. Bravo pour cette lettre tout à lettre, fait limpide. oui, Limpide, compréhensible, bien sûr. Oui, limpide, c'était Il y clair. avait des mots, évident. c'était des Bien sûr. syllabes. Oui, voilà, c'était tranquille. Aucun problème. Bah merci beaucoup, on va continuer en musique. Ensuite, on va discuter avec Léandra et Damien pour discuter un petit peu de leur troupe Les Grumeaux. Oui. On s'écoute Ride on Times de la musicienne Black Box. Il faut savoir que le mimosa, c'est très cassant. Pour nous accompagner, Léandra et Damien de la compagnie Les Grumeaux, ils seront sur la scène de la Petite Salle le dimanche 30 novembre pour leur spectacle Transparence. Et première question, la compagnie Les Grumeaux, qu'est-ce que c'est ? C'est une excellente question. La compagnie Les Grumeaux, c'est une compagnie d'improvisation théâtrale toulousaine, du coup, créée en 2021, composée de 7 talentueuses personnes, dont un musicien, c'est-à-dire un comédien. On est plusieurs comédiens, mais on a aussi un musicien pour nous accompagner sur tous nos spectacles. Ok, trop bien. Et du coup, c'est une troupe qui est relativement jeune. Vous êtes né en 2021, il me semble. Oui. Et alors, comment vous vous êtes rencontrés? Comment ça s'est créé un petit peu? Ah, il y a eu plein de Des rencontres, insides. il y a eu plein de rencontres différentes, plein d'étapes.
À la base, c'est des anciens élèves des Improbables, donc la troupe d'impro de l'ENSET, l'école d'ingé à Toulouse, qui ont commencé à monter leur petit truc, qui se voyaient à côté des créneaux de répète exprès. Et moi, je les ai rencontrés à ce moment-là, donc vers mai 2021, un truc comme ça, le moment où on a cru qu'il allait avoir la rentrée en septembre 2021. On reprend des ateliers, et puis en fait, Oui, non. la fameuse post-Covid. ça. On peut refaire la fête. On peut non. refaire. Ah non, Ah, non. Super. Et du coup, ouais, le Grand I organisait des workshops un peu. Venez juste, on joue quoi, pour se remettre un peu l'impro dans les guibolles. Donc ça, c'était vers mai 2021. C'est là que j'ai rencontré du coup ce qui était l'embryon des Grumeaux à ce moment-là, qui commençait à peine. Et ils avaient un spectacle genre la semaine après. Et le courant est bien passé entre nous. Ils m'ont dit viens, tu veux venir jouer avec nous vendredi un spectacle. On l'a jamais fait, on sait pas ce qu'on fait, go. Je fais ouais. Et je me suis retrouvé Trop bien. à jouer dans un garage avec eux. Il y avait des poules et tout, c'était incroyable. Ouais, l'anecdote des poules, elle est folle par contre. Ça, Ouais. c'est Il y ça avait qu'on veut, nous. Beaucoup d'anecdotes. Et après, pendant l'été, pour la rentrée, on s'est dit que ça serait cool de faire venir aussi un peu d'autres gens. Il y avait une envie aussi que ce soit pas juste une troupe d'anciens d'école d'ingé. Ouais. Du coup, on a fait venir un peu pas mal de gens. Moi, du coup, je l'ai demandé à des gens que je connaissais aussi, dont Herbert, avec qui j'avais fait du théâtre en anglais. Notre musicien, du coup. Ouais. Ok. Je lui ai dit, ça dit de nous accompagner, de tester l'accompagnement musical. Tout le monde découvrait ça aussi. Moi aussi, je découvrais ce que c'était de se faire accompagner par la musique. Bah ouais, du coup. Et le courant est grave bien passé. Tout le monde s'est dit, mais attends, mais c'est trop bien. On peut rien dire et il se passe des trucs stylés quand même. Pratique, non? C'est ça. Et du coup, ouais, j'ai fait venir un très bon ami à moi, Maxime, qui fait partie de la troupe aussi, Herbert, et à un moment aussi, Léandra nous a rejoint, c'est la petite dernière. Je suis la dernière arrivée de la troupe. Je les ai Ah rejoints là là. en décembre 2023, donc ça va faire 2 ans. Et ouais, c'est récent, du coup, c'est vraiment Mhm. une arrivée toute Et nouvelle. ils ont été très mignons de m'accueillir parce que je n'avais jamais fait d'improvisation. Oh, waouh. Avant, j'avais fait beaucoup de théâtre, mais du théâtre texte. Et l'impro, ça m'avait toujours un peu attirée, mais j'avais jamais trouvé d'occasion d'en faire. Et j'ai eu une très mauvaise expérience quand je suis arrivée à Toulouse et que je cherchais de l'improvisation. Donc, Dans du une coup, certaine compagnie que tout le monde qui connaît l'improvisation à Toulouse, Ok. on sait de laquelle on parle. donc voilà. Donc j'étais un peu dégoûtée, mais j'avais vraiment envie de faire de l'impro. Et je les ai rencontrés par mon école de musique. En gros, c'est une prof de piano de mon école qui m'en a parlé parce que je disais que j'avais trop envie de faire de l'impro. Et ils m'ont dit mais attends, mais moi je connais des gens qui font de l'impro. Ils sont trop Ah, chouettes. trop marrant. Si tu veux, on va les voir en spectacle. Et, Comme ça, tu leur parles et tu fais de l'impro avec eux. ouais. Et moi, j'ai commencé par envoyer un message sur Facebook pour Oh, waouh. les contacter en mode coucou, j'aimerais bien faire de l'impro. Est-ce que vous acceptez des nouvelles personnes? Mais on s'était déjà rencontré à un tournage de court-métrage aussi. Oh, waouh, c'est Du vraiment coup, Damien et Max. parcours de fou. Ouais. Et ouais, Pluridisciplinaire. tout à fait. Beaucoup d'artistique. Incroyable, mais c'est trop cool. Trop bien, bah merci pour toutes ces petits doses. Vous, chez les Grumeaux, vous jouez pas mal de formats longs. Qu'est-ce que vous pensez que ça apporte à votre troupe? Est-ce que c'est une question de préférence de jouer du format long? Est-ce que c'est une question de formation? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce format-là et de comment vous l'abordez? C'est pas mal une question de formation et de modèle. Ok. Surtout, voilà, on a pas mal été formés par l'école un peu du Grand I, du Grand I Ouais. Théâtre. Vous avez reçu Karen, Tout à fait. ouais. La bosse. La bosse. Et ouais, du coup, on a aussi cette appétence-là pour le format long, pour la narration, créer des histoires et des univers. C'est aussi ça qui nous embarque. Après, notre premier spectacle, c'était du coup plus du cabaret, Ouais. pour se mettre un peu à l'aise. Normal. Et on a encore Transparence, qui est un spectacle, c'est encore un genre de cabaret avec une thématique. On amène quand même une couleur, mais ça reste des suites de scènes. On peut s'amuser aussi avec la mise en scène et tout ça, ouais. Ok, ouais, donc du coup, c'est quand même. C'est très. Il y a plein de formats un peu différents. Ouais. Mais tous ces formats-là, en plus, ce qu'ils ont en commun aussi, pour avoir un petit peu mené mon enquête, sont pas mal basés sur les interactions avec le public. Il y a un Ouais. truc très important dans vos spectacles de communication avec le public. Il y a une thématique et vous essayez de le mettre en lien avec
avec votre public et les gens qui vous regardent. Est-ce que c'est important pour vous, du coup, d'avoir ces impulses-là qui viennent des spectateurs et des spectatrices ? Carrément. En plus, ça montre aussi qu'on improvise vraiment, bien en fait, sûr. parce que on part toujours de leurs propositions. Et À moins qu'on paye chaque personne du public, mais dans quel cas, c'est pas une entreprise très rentable. Non, pas de fou. Hein Donc ouais, c'est vraiment, c'est vraiment notre point de départ et ça permet à chaque spectacle d'être ultra différent et dépend, même si parfois on a des habitués qui peuvent revenir. bien sûr. Et mais bon, à chaque fois, c'est une proposition différente qui va être choisie et qui dépend un peu du mood de la salle aussi. Et comment vous faites pour... parce que du coup, des fois, le public n'est pas éduqué On les pousse sur les pouces. à l'improvisation. Non, mais il y a un truc, ça peut être un peu bourbier des fois de demander des propositions au public et de se dire, on va prendre ce qui est dit. Comment vous arrivez à gérer ça ? Est-ce que vous avez des petites techniques Ça se fait surtout à la création des formats. On passe beaucoup de temps à réfléchir à nos demandes publiques, à comment on les cadre aussi. On a plusieurs personnes dans la troupe qui font souvent le rôle dans la création de format de tout le temps tout questionner ou de jouer le pire public possible et d'imaginer comment se mettre un peu les rigoles comme au bowling. Ouais. Oui, pour essayer de pas trop que ça soit vraiment cadré, quoi, que ça parte pas n'importe où. Ok. On répète, on fait des trucs pour se mettre bien en galère, histoire qu'en conditions spectacle, on puisse tout gérer, quoi. Ok, des sortes de filages peut-être. Carrément. Bien, Ok. Et surtout, cadrer les demandes dans l'énergie, dans les exemples et faire en sorte que dans le phrasé de comment tu demandes un truc au public, tu limites un peu les risques. Ça arrive toujours. Oui, forcément. Il y a toujours des ratés aussi de notre côté. C'est pas que la faute du public, il faut assumer aussi des fois. Mais ouais. Ok. Et par rapport à ça et à du coup ce que vous renvoyez aussi au public et que y a une forme de responsabilité aussi de ce qu'on fait nous sur scène improvisatrice sur votre dernier format et le prochain d'ailleurs spectacle que vous allez faire, vous abordez des questions et des sujets qui sont un petit peu potentiellement lourds, genre la mort, le décès. Et on parle un peu souvent ici du fait que l'impro, c'est pas juste jouer des gags, c'est pas juste faire des blagues sur scène, pas uniquement faire rire. Est-ce que pour vous, c'est important du coup de jongler entre l'humour, parce que certes, on est quand même là pour s'amuser et passer un bon moment, et le drame ou les sujets importants qui peuvent être potentiellement lourds dans la vie de tous les jours? Déjà, je crois que l'impro, vu que c'est improvisé, il y a toujours un côté comique de situation parce que des fois c'est juste le comédien qui est en galère et c'est ça qui est un peu drôle aussi et du coup je pense que le comique c'est tout le temps un peu présent dans le théâtre d'impro et le fait d'y insuffler beaucoup d'émotions, de relations complexes et même des sujets un peu difficiles, déjà ça les rend plus faciles à amener et en plus ça les rend vraiment intéressant aussi pour le public de se dire ah ouais en fait on rigole mais en même temps on aborde des sujets qui sont pas si simples, des sujets de la vie et du coup on joue vraiment on fait pas que de l'humour et on joue toutes les émotions sur scène. Et en même temps c'est aussi challengeant et intéressant de trouver notre fun dans ces registres-là. Et après, niveau thématique, c'est vrai que, du coup, tu parlais du spectacle Épitaphe. Ouais. On construit avec le public le personnage principal et après on dit il est mort. Yes. C'est donc vraiment on est trop cool. sur sa cérémonie commémorative et tout. Décédé. Et bien mort là. C'est horrible, pardon. Le concept justement de ce spectacle, c'est un peu de dédramatiser cette vision très occidentale qu'on a du deuil et du truc où tout le monde a le mascara qui coule et tout, et d'avoir ce côté parfois aussi un peu plus festif et d'en profiter pour célébrer en fait la vie de la personne, de comment sa vie a impacté de manière cool les gens autour et tout. Et donc l'idée c'est aussi de partir d'un point qui peut être un peu douloureux ou faire des pincements au cœur et qu'en fait que le pincement il se dépense et que ça crée de la chaleur. Un peu à la Captain Fantastic, si certains l'ont vu le film, où il y a vraiment ce truc de faire une cérémonie commémorative qui soit chouette et qui célèbre la vie. Et c'est un peu ça l'objectif aussi du spectacle. Et puis on raconte la vie de quelqu'un, donc il y a une histoire avec toutes les péripéties d'une vie.
Voilà. Il Ouais. y a forcément plein de facettes. Potentiellement, j'imagine que Mm. le personnage n'est pas forcément tout beau, tout rose non plus. Bah non, donc, non, c'est ça qui est Mm. cool aussi à raconter. Il y a peut-être l'envie aussi de créer un spectacle qui raconte un peu tout, quoi, vraiment Mm. global, un peu. On a l'impression d'avoir vécu beaucoup de choses, quoi. Ouais, Et il y a de quoi s'amuser avec, avec les persos en plus de Mm. ça. Donc, ouais, bah ouais, carrément, surtout que du coup, le personnage principal, tout le monde peut le jouer. ouais, du coup, Donc on s'amuse avec de ouf, ouais. chambé. Ça, c'est trop Et bien. en plus, ça va trop bien avec le spectacle qui arrive qui s'appelle Transparence. Ouais. Et Transparence, c'est. Bah là, on est vraiment plus sur de. Enfin, on est vraiment sur de l'émotionnel, mais plus personnel du coup. Ouais, qui vient du public, parce qu'on demande au public de nous poser des questions qui, eux, les dérangent ou les gênent ou qui n'ont pas envie que les gens leur posent. Ce qui est super bourbier, ça, comme proposition. C'est toujours très drôle les propositions, j'imagine, vraiment. ouais. Mais sauf que du coup, c'est Trop bien. nous qui prenons ces questions et c'est Ouais, nous bien qui y sûr. répondons. Donc le public est dans la sécurité aussi de Ouais, juste- ouais, bien sûr. on les confronte pas en mode ah ouais, pourquoi ça te met mal à l'aise. Non, c'est nous qui prenons et qui répondons avec ça. Et du coup, ça permet aussi pour le public de peut-être un peu se ok, c'est cool de Ouais. voir un sujet qui peut-être me met un peu mal à l'aise ou Ouais, ou je sais pas Avec comment y lequel je suis- répondre, ou Ouais. qui est un peu tabou Ouais, pour c'est ça. moi ou quoi. et ça peut être cathartique de voir des gens s'amuser avec et répondre et être en mode ouais, ok. Ouais, On capte carrément. que c'est intéressant et ça soulève plein d'autres questions après et tout. Et même pour vous, j'imagine, en tant que de l'autre côté, pour répondre aux questions, c'est chouette parce qu'il y a forcément des. Enfin, si la question vous met mal à l'aise à vous, parce qu'en fait, il y a Ouais. aussi ce côté-là de. On a tous et toutes des limites sur Ouais. scène et il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie d'aborder. Et il y a des moments aussi, on n'a pas forcément Ouais. envie de tout Mm. aborder. On peut toujours un peu contourner les questions, surtout en impro. On peut toujours un peu, hop là, faire un petit squeeze de côté. Est-ce que ça, c'est un truc que vous avez bossé avant, du coup, aussi ou... Sur ce spectacle, ce qu'on s'est surtout dit, après il s'appelle Transparence, donc on a aussi un contrat Ouais, bien sûr. de nous d'être transparent. On s'autorise quand on prend les questions à dire bah celle-là non je la sens pas. Mais en général aussi si on capte que nos collègues ont grave envie, on peut être un peu plus en direction de parole et tout ça. Mais le taf se fait surtout aussi au moment de la distrib, de dire est-ce que là tu te sens cool de jouer transparent. Et des fois ça nous arrive de nous dire là non je me sentirais pas de le jouer au cas où je me mets pas sur la distrib. Ouais, Et vous amusez-vous quoi. Il y a aussi ce truc de de un peu plus tranquille. ouais. Je reviens sur un truc que vous avez dit tout à l'heure, dont on a pas mal parlé. Vous avez un musicien, donc Herbert, Ouais. qui joue avec vous. Trop bien. Donc il est improvisateur aussi. Lui, Pas c'est du tout. ça Pas Enfin, du il tout. improvise la musique, mais Ouais. sur scène, pas du tout. À la base, il n'est pas improvisateur, mais du coup, il s'est quand même formé avec vous. Je sais qu'il y a un stage en décembre avec lui. Ouais. On a déjà pas mal parlé, nous, ici, dans l'émission de musique en impro. C'est un truc qui nous touche pas mal. Pour vous, ça apporte quoi de bosser avec un musicien et en plus, du coup, de répéter aussi, enfin, en tout cas, de s'entraîner, de travailler vraiment profondément avec un musicien? C'est juste génial. Franchement, c'est juste genre une chance de fou, je trouve. C'est. Enfin, il n'y a plus de blanc gênant ou des trucs comme ça. Genre, ça n'existe pas en fait. Parce que quand. Enfin, tout est habillé en fait. C'est vraiment de l'habillage scénique qu'il fait. Et c'est quand même hyper impressionnant parce que tout est full improvisé en musique. Et en plus, on le voit souvent avec son gros piano et sa basse en plus. Il vient rajouter il fait plusieurs instruments et tout. Ouais, des fois, Enfin, il vient avec une petit pad pour faire Pad. la batterie et tout. Ah, bref, il fait trop tout. bien. Enfin, vraiment, c'est un orchestre tout seul. C'est dingue. Le mec est pratique, quoi. Genre, Trop bien. Mais ouais, adjectif pratique. C'est- ultra pratique. Il vient avec son piano sur le dos. Allez hop. Ouais, et puis mine de À tous les rien, il me valorise aussi vachement ce qu'on fait. Nous, on le valorise aussi. Et des fois, ouais, je joue et j'écoute sa musique et je suis en train de me dire ah ouais, en fait, c'est ça que mon personnage est en train de ressentir. Juste parce que je me connecte à sa musique, je dis ah ouais. Et du coup, ça me donne un guide de jeu aussi. C'est Ça peut être trop agréable. Ouais. des impulsions de jeu en fait. C'est de la musique comme la lumière parce qu'on est super multifonction au Grumeau et on fait Waouh. aussi fait nos les lumières, lumières. On fait nos Incroyable. lumières. Bah, parce que à la lumière en impro, ça demande d'improviser aussi, de savoir un et la musique, enfin de savoir improviser tout en fait. tout. Donc, Voilà. Ouais. Donc on fait aussi et là, c'est des habillages entre la musique, les lumières et tout ça qui viennent aussi donner des impulsions. Ça c'est Ouais, chouette. et qui peuvent créer des ambiances. Je pense surtout là à notre format destination incertaine, un format de SF dans l'espace. Et donc là, voilà, Ça les amuse moments trop. où, Sur les lumières là. ouais, et lui au Lumière synthé, UV, là. au synthé, il nous fait des nappes d'ambiance de ouf. Moi, j'ai juste envie de fermer les yeux mais je peux pas. Je peux pas juste fermer les yeux et vibe, mais des fois j'aimerais trop juste me laisser porter par sa musique. Fais quoi. un perso Trop qui cool. vibe sur la musique. Ouais, bah ouais.
Léandra, Damien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos Merci à vous. petites questions. On vous retrouve du coup à Transparence le dimanche 30 novembre à la Petite Salle et aussi à Destination Incertaine dont vous venez parler le vendredi 12 décembre au Centre culturel des Minimes. C'est ça. On peut vous retrouver pour avoir vos prochaines dates aussi. C'est tout sur le site internet lesgrumeaux.fr. Ok. Et sur sinon, nos réseaux aussi. Ouais, On a sur Insta, un Facebook. Instagram et Facebook. Les grumeaux, MOTS Oui. à la fin. Pas comme Oui. les grumeaux de la farine. Et si jamais, on C'est a un aussi jeu de une newsletter qu'on envoie tous les mois. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Nous, on continue en musique avec le code. C'est signé Mindsizer en compagnie de Bonnie Banane, Ichon et Muddy Monk. Les mimosas. Est-ce qu'il ne serait pas l'heure d'un peu de compète dans ce monde d'impro, vous l'aurez compris? C'est l'heure du quiz proposé par Chloé. Super lancement, n'est-ce pas? Super lancement. Et on aime le lancement du quiz ou quoi? Merci en tout cas, Samy. Et oui, bonsoir, c'est moi qui présente le quiz ce soir. C'est le premier quiz que je fais en dehors de mon émission spéciale de mon anniversaire. Rappelez-vous, mon anniversaire au mois d'août, vous vous rappelez l'émission qui est passée 4 fois, bref. On commence directement avec la première question. Thibaut ne regarde pas parce que vraiment, je suis collée à lui, le pauvre. quiz. Alors, un bateau à voile Ouais. a coulé sur les côtes du Portugal, mais à cause de quoi? Un Faire. problème technique. Oh waouh, un peu tard, hein. Il était pas, un poil tard, si je peux me permettre. Tard Sam le Sam. faire. La fatigue, c'est dur. À cause d'un problème technique, Ouais, à cause d'orques, ouais. à cause d'un membre de l'équipage complètement sous, ou à cause d'un banc de sable. Il n'y a qu'une seule réponse possible. Il n'y a qu'une seule réponse possible. Réponse. Tu Ouais, disais ouais, pas, ouais. tu disais, Ouais, ouais. Tu peux redonner les propositions, s'il te plaît. Tout à fait. c'est quel type de bateau? C'est un voilier. Un bima. J'ai dit un bateau à voile. Bateau à voile. Un bateau à voile. J'ai la réponse. Un catamaran. Un problème technique. Première explication. Des orques. Deuxième explication. Un des membres de l'équipage est complètement sous. Ou un banc de sable. Moi, je vais dire l'orque, même si j'adorerais que ce soit un membre d'équipage complètement sous. Mais Trop je bien. dirais l'orque parce que je me dis, ces animaux sont beaux être très beaux, c'est quand même des dangers, Des dangers quand même. des prédateurs, même bien que magnifiques, et que je rêverais de voir une fois dans ma vie, Sublime. et Sublime. autre part que dans une piscine. Adore s'amuser avec leur proie aussi. Oui, c'est ça. En fait. Après, c'est sur les côtes du Portugal et je sais pas s'il y a vraiment des orques sur les côtes du Ah. Portugal. Je ne m'y connais pas Après, sur assez les en côtes, Thalassie. Antalassa. Pourtant, je sais que j'adore prendre des bains. Thalasso, par contre, c'est bon. J'adore l'émission. Thalassa, quel plaisir. Non, mais j'ai envie de dire des orques parce que les trois autres, genre si c'était un problème technique ou un banc de sable, je vois pas pourquoi tu nous poserais la question. Malin, Et ça peut-être qu'il y a un c'est autre la truc. méta, ça. C'est la bêta. Moi, je dis Après, les- peut-être que c'est juste les orques. hyper dur de trouver des thèmes sur lesquels poser des questions. Oh l'aveu. Bon, ce sont les orques. Moi, je sais Merci pas beaucoup. écrire les quiz. Si je dis les orques. Et je pense qu'avec Brice, on va dire les orques c'est aussi. les Allez, orques. les orques. Vous avez vu l'article. Et bien, c'est Oui. bravo. Ah non, pas du tout, pas du C'était des orques. Si, c'était les orques. Ah oui, mais c'était. C'est C'était Brice les et orques. Thibaut qui sont. En On n'a fait, pas il vu se l'article. trouve que les orques ont attaqué le safran du bateau et ils ont créé une fuite d'eau qui a fait couler le bateau. Donc c'était un petit bateau, une famille qui partait en vacances, voilà, tranquillement. La famille va bien sûr. Par contre, c'est la 3e fois qu'on observe ce comportement chez les orques, voilà, pour votre information. On ne sait Ah pas ouais. pourquoi elles font ça. On a des théories, soit c'est un phénomène de mode, parce qu'il y a des phénomènes de mode chez les orques, sachez-le. Gucci, Prada, Et tout parce ça. que c'est un jeu. C'est Ouais. marrant. Parce que c'est marrant, parce que c'est fun. C'est très possible, hein, voilà. C'est, Chiche, tu bouffes le voilier et vraiment, l'orque qui est en mode carrément. putain, il faut que les copains ils Allez, let's m'acceptent. go, il faut qu'il m'accepte. Putain, je vais défoncer le safran. Défonce-le. D'ailleurs, safran, c'est quelle partie du bateau? Parce que t'as dit safran, je pensais à l'épice. Ah, Ou le la- safran, au c'est la sauce petite, arrière ou c'est le à petit truc safran qui est dans l'eau et qui fait que quand tu tournes la barre, ça tourne la direction du bateau. Ah. C'était une description de zinzin, De zinzin. et très visuelle en plus. J'ai vraiment fait des mouvements avec ma main, Ouais. donc très peu radiophonique. Pardon. Cherchez sur internet, sinon quand vous rentrez chez vous, si vous êtes en Safran voiture bateau. ou tout de suite. Voilà, Safran safran bateau, vous allez voir, l'image parle d'elle-même. Safran avion, tu vas pas tomber sur la même chose. Pas tout à fait, ouais. Est-ce que ça peut être une révolte des orques par hasard? Alors, c'est possible aussi. Grosse révolution Après, en mode c'est... vous nous saoulez les humains? C'est possible, c'est relativement peu probable. Après, c'est super smart comme bestiole, donc on Ouais. sait jamais. Faut pas Faut sous-estimer, pas quoi. sous-estimer Si c'est une les révolte orques, des orques, c'est vraiment le remake du Seigneur des Anneaux le plus étrange au monde. Ça reste terrifiant. Ils sont plus
mignon quand même. Mais... C'est un peu ça, un peu plus cute quoi. Ils ont des grosses dents quand même. Ouais, c'est vrai. Prochaine question. Quel animal n'existe pas? Le dugong, la mole, La moule, tu vois. la mole, la pipa Je suis sûre que ça existe ça. ou le poisson boîte. Je suis sûre que ça existe le poisson boîte. C'est à vous, chers amis. T'en as inventé un sur les 4 du coup, on est d'accord. Peut-être. Le poisson boîte. Pipa, c'est juste Pikachu en fait. Pipa. Pika. Pipachu. J'ai pas envie de voir ce Pokémon si je peux me permettre. Et il fume juste des pipis. il est Oui, comme ça. oui, c'est ça. Oui. Bah, c'est détective Pikachu. Ouais, c'est ça. Et avec son petit chapeau blanc. Quelqu'un a électrocuté. Le premier, c'était quoi? Le premier, c'était le dugong. Je sais pas pourquoi Dugong ça me Dugong. parle. Alors, vas-y, redis les dugong. Je me permets de redire, bien sûr. Le dugong, Par contre, si ça existe pas. La mole. la mole, La mole. la pipa. Tordre la dire comme ça. La pipa. Vous faites ce que vous voulez Je crois après. la pipa, ça existe. Et Je vais le aller sur dernier, la c'était le poisson boîte. Boîte. J'ai Poisson boîte. j'ai une réponse. T'as une théorie? Oh. J'ai une théorie. Bah vas-y, explique-la. Tu veux pas la dire? En fait, ma théorie c'est juste ce qui sonne le moins pour moi. C'est tout. Ah oui, bah la La pipa. Est-ce que, moi, est-ce que je peux avoir la réponse? Je la t'en supplie. mole. La mole, Ouais, ouais. j'avoue, la mole. Bon, La dirait- mole. On dirait vraiment la molle épinière. C'est La la, mole. la dark mole. Elle a juste mis mot-clé. Y a pas un truc en physique aussi, les moles, ouais. Les molles. Dans la mêlée, les c'est moles. un nombre de particules. Ouais. Une mole. R. Ouais, le nombre d'Avogadro. Avec une mole, c'est le nombre d'Avogadro. Alors, Alors, moi, vous je êtes en vais train, arrêter à vous êtes, Dark arrêtez, Maul, vous êtes en train de me par faire à la fois un choc mental et un PTSD. En fait. C'est très désagréable. C'est toi qui as amené la mole aussi. Hein. C'est vrai. Fallait inventer autre C'est my chose. bad, c'est my bad. La mole pour moi. Mais ouais, moi pipa, j'ai envie d'y croire. J'ai envie qu'il existe. On a Maul, pipa, Samy. Moi, je vais dire pipa. Ou alors c'est juste un animal hyper raciste, il est comme ça. Pipa. Léandra, t'as une idée? Alors, après, moi, genre, vraiment, la mole, ça me. La Maul. Ah ouais. Ok. Bah, il y a déjà la mole, c'est pris en fait. Donc, C'est vrai. Le c'est poisson vrai. boîte. c'est La le- place est prise. Le poisson boîte, c'est Moi, le ça thon m'a- en ça fait. Ça peut aussi être un. le macro Très ou les cool. sardines Le aussi. macro, Hein. les sardines. Ouais. Et Damien, Beaucoup en boîte. Moi, je reste sur la mole. tu restes sur la Maul. Donc on a. Non, on Qui d'accord, chez les est la grenouilles. Maul? Il y a 3 moles Il y a là-bas. trois Mauls. Il y a 3 Mauls. Je vais vous prendre 3 moles, s'il vous plaît. Avec des frites On a ou pas? Brice, Trois Léandra Mauls au et Damien safran. en Maul. Ah. Et Samy et Thibaut en pipa. Et vous avez tous tort. C'est le Ah. poisson boîte qui n'existe Quoi pas. Ah. Ça existe le poisson Et boîte. non, ça n'existe Bah, pas. si. Pour votre information, le dugong est un mammifère marin aussi appelé vache marine. Oui. On dit qu'il chante quand il s'exprime. Oui. La mole est un énorme poisson aussi appelé poisson lune et qui vaut 4000 clochettes sur Animal Crossing. Et la pipa, intéressant, c'est une grenouille. La pipa, c'est une grenouille Regarde qui vit l'info. en Asie. Ah, c'est une Oh, grande. les 4000 clochettes, c'est pour me buter. Ah ouais. J'ai trouvé mon nouvel animal préféré. Ce sera le pipa. Mais le Ah dugong, ouais. je le connaissais grâce au jeu de la bagarre. Regardez ce que Je vous ai déjà expliqué le jeu de la bagarre. Oui. Qu'est-ce que Le c'est jeu, mais tu sais, c'est le jeu que je fais avec mes collègues animateurs. C'est Oui. J'allais dire avec mes collègues animaliers. où on a un jeu de cartes avec des animaux et on Ah se dit oui. qui est le meilleur à la bagarre Ah parmi oui, ces c'est animaux-là. vrai. On a vraiment 2 heures à tuer, c'est pour ça qu'on fait ce jeu et qui est pas intelligent. Et si on n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est l'IA qui tranche. Aïe. Oh, le regard. Et après, récemment, j'ai vu ce qu'ils faisaient pour l'IA et j'ai fait, ouais, peut-être faut arrêter d'utiliser l'IA. Faut peut-être juste qu'on se mette d'accord en fait. Ouais. Peut-être ça vaut pas le coup de Non. péter les. D'aller Ouais. dans l'espace pour mettre plus de champs électriques pour l'IA. Non, Ouais, de peut-être celle-là. péter des réseaux électriques domestiques. Voilà, non, je suis pas sûr non plus. Du coup, peut-être on peut se mettre d'accord. Je suis d'accord avec toi, Damien. Les cartes, c'est bien. Hein. En tout cas, je viens de voir ce que c'est un pipa. C'est Et adorable. N'allez pas voir. Ah non, c'est dégueulasse. Tu peux voir? C'est immonde. Moi, je trouve Oh, ça waouh, vraiment alors là, ça. la Moi, je team, trouve ça il se passe hyper quelque chose cute. de- Je Mais, préviens juste,
les auditeurs, Si vous attention. cherchez pipa Si sur les gens qui voilà. ont des problèmes avec les trucs genre les nids d'abeilles ou les trucs Ah, avec les trous là, la je sais plus, tripophobie. la tripophobie. La tripophobie, Si vous ouais. êtes tripophobe, n'allez pas Ah voir les oui. pipa pipa On parce que dirait une c'est méduse à pattes. terrible. C'est terrible. Vraiment, n'allez pas voir ça. Quand on dit la méduse deux On pattes. dirait une méduse à pattes. Immonde. Une méduse aux pattes. Après, vous pouvez chercher la mole, parce que par contre, la mole, c'est hyper gaulerie. Et c'est vraiment genre le poisson lune, quoi. 4000 clochettes, hein, mais je ça s'écrit rappelle. comment Sur la mole, M-O, accent circonflexe, L-E. Moi, j'ai trouvé la Ah, boule. ok. C'est pas le bon endroit. La boule, La c'est- boule. ça, Non, c'est- c'est pas, en effet, ça n'est pas. C'est pas. Non. Je les ai à noter. Petit Airbnb là, allez hop. Hop là. Alors, question de culture générale. Quel est l'animal qui représente le Parti démocrate aux États-Unis? C'est un quiz animaux, en fait. Waouh. C'est le quiz des animaux. Numéro 1, l'éléphant, le cheval, l'âne ou le coq? L'éléphant, Moi je sais. le cheval, l'âne ou le coq? Parce que tu regardes beaucoup de vidéos sur YouTube, c'est ça? Peut-être parce que je. Ouais. Allez. Merci Peut-être à parce toi, en que tu tout cas. soutiens le Parti démocrate. Oui, j'adore le Parti démocrate. Vive Joe Biden. C'est bien ton J'hésite, genre, ça. je me dis le gros cheval là. Le bon gros cheval. Le Cheval, gros le cheval. coq, l'âne. Et Le l'éléphant. gros cheval. Je veux dire l'âne. Ah, l'âne. De Shrek. L'âne de Shrek. Déjà, le coq, il est français. Donc, il peut pas être Bah, il American. Il y a l'aigle en plus, c'est déjà pris les Ouais. oiseaux là-bas. Et puis, l'aigle, il bouffe Pigargue. le coq. Donc, C'est pas un aigle. mauvais message. Ouais, moi, C'est un pigargue. Ouais, voilà. C'est un Pika, pigard. pika. Bigard. Un bigard. C'est un C'est un bigard. un Très bel animal. Assez colérique et gênant, mais. Qui fait des sons un peu chelous, mais un peu bizarres, les sons de l'oiseau. quoi. Oui, bah, c'est inquiétant. Comme si tu l'entends, fuis en fait. J'ai une proposition d'un grumeau sinon. Il y a Waouh. Maxime qui propose l'âne. On est en appel à un ami là. En vrai, je crois que c'est l'âne aussi. Au début, je pensais que c'était un cheval, et en y réfléchissant Un plus, cheval. il me semble. Un quoi? Un cheval. Un cheval. Un cheval. Ouais, ouais, mais ouais, le Je crois que cheval. c'est- Je crois que c'est l'âne. Hein. Pour faire l'original, je vais dire le coq parce que ce sera pas le premier truc qu'ils auraient volé aux Français. Ça, c'est bien vrai, ça. Dis bien, Ouais. dis bien, Damien. La France. Ah, Merloc, merde. Du coup, Léandra, tu disais Moi j'avais dit le gros cheval. Hein. le gros cheval, le coq. L'âne. Et Samy, t'as dit Moi quoi? je dis l'éléphant. L'éléphant. Qui se Et toi balançait. Moi, j'avais dit Anne. Toi, t'as dit Anne. Eh bien, bravo à Brice et Tip Toup, car c'est bien mais l'âne. C'est Anne Romanoff. C'est Mais bien c'est l'âne. quoi, C'est c'est Romanov, quoi, c'est genre. quoi l'éléphant alors? L'éléphant. L'éléphant, c'est les Les républicains. républicains. Et Putain. ouais. Ah ouais, les... En fait, l'âne et Ouais, ils l'éléphant, sont plus c'est de pour droite. c'est les deux symboles qu'il y a. Ils trouvent leurs origines dans les caricatures des années 1870, bien sûr. Voilà. Et donc, du coup, bien sûr, les deux camps se battent sur les significations des animaux. Je vous laisse deviner lesquels. L'éléphant, l'âne, bref, voilà. Il y en a un qui est gros et moche et omnipotent et imbu de lui-même. Et l'âne, il est bête et Une toile, Il battait. toile. Toile d'araignée. Tu trouvais ce jeu. Comment t'as vu ça? Est-ce que tu nous ferais pas une dernière question? Sinon ils vont chanter, ça va être terrible. Ça part, Par pardon, pitié. désolé, parce qu'en plus, on est sur vraiment du timing de zinzin. Alors, un homme a voulu voler une voiture, mais il a ramené la voiture immédiatement au propriétaire parce que Oh, ouais. Il y avait un cadavre. il a trouvé, Il avait pété dedans. il était deg, voilà. Il a trouvé des armes dans le véhicule et il a pris peur. C'est une réponse ça? Oui. Ok. Il s'est rendu compte que ce n'était pas une voiture de luxe. Non, trop nul en fait. Il a trouvé le bébé de la personne dans la voiture. Ou il a eu un accident juste après et il a eu la flemme de payer les réparations. Les sont toutes incroyables. c'est Moi je réponds la dernière, juste pour le plaisir de répondre la dernière. Ah, moi je réponds le bébé. Ah ouais, grave. Ah, moi je suis. Ok, le bébé, les réparations, Brice. Ouais, le bébé. Le bébé. Oh, le Comment tu parles bébé. Le bébé. Le bébé. Oh, le bébé. Pour moi ça c'est une réponse de gens qui pensent encore que l'humanité a une chance de survivre. Exactement. Alors qu'il est Exactement juste ça. allé sur le bon coin, il a fait 50 balles la caisse. Ça vaut pas le coup de la voler. Moi, en vrai, j'ai envie de croire au gars qui allait vraiment. Il est allé sur Argus. Ouais, c'est ça. Et il a fait. Non, ça vaut pas le coup. Ah, merde. Il a vu Franck Leboeuf. Combien votre voiture 50 balles. Je la veux pas en fait. Vendez votre voiture.fr. Donc, j'ai envie de croire au gars qui fait oh non, de la flemme pour 25 balles, je vais pas y aller. Il y a déjà l'essence et tout, faut que je fasse le plein. Il y a rien qui va dans cette transaction. C'est très drôle. Disons que tu voles une bagnole qui a pas J'ai la d'essence, flemme. t'as vraiment la T'as les flemme. morts, t'as les morts de ouf, t'as putain le plein directement, 80 balles quoi, flemme. Eh bien, la réponse était le bébé. Voilà, bravo, Wow. bravo à Let's vous. go. Effectivement, sympa voilà, d'avoir- le voleur a
a volé la voiture pendant que la maman du bébé s'est absentée vraiment genre 1 minute, le temps de rentrer dans un magasin. Elle a laissé son petit bébé d'un an Des enfants dans en la voiture. voiture. C'est aussi. très dangereux. Voilà. Mais Oui. surtout là, vous elle la s'est faire fait voler la voiture et le mec s'est dit ouah non, un enfant, jamais de la vie. Je ramène cette voiture immédiatement. Je ne vais pas laisser cet enfant sur le bord Ouais, de la c'est route. Et en plus, je ne vais pas l'élever non plus car je suis un homme et je suis terrifié des bébés. Après, il aurait pu, C'est dit, hein, voilà. T'imagines les trucs avant les DVD voler un livre, Voler une jamais. voiture, jamais. Voler une voiture, Waouh, jamais. waouh, Voler un waouh. film, jamais. Voler un enfant. Voler un enfant. Mais il n'y a pas un truc, justement, dans ce clip, la musique, je crois, ils n'avaient pas les droits. Je crois qu'il y a une histoire comme Je crois ça. qu'il y a un truc comme ça, ou la police d'écriture, enfin, il y a un bas, il y a un truc serait qui va trop pas drôle. dans ce clip. C'est très très drôle. Bah, merci beaucoup Chloé pour le quiz. Nous on va C'est continuer trop bien. en musique avec Clairbourne Practice de l'artiste Julie. Le mimosa doit être exposé en situation ensoleillée. Il était une fois, c'est un sketch préécrit qui se base sur un fait historique, genre le couronnement de Louis XIV. Ça commence par une voix narrative qui recontextualise le fait dont on va parler. Et là, paf, débute le sketch avec une légère réinterprétation. Au début du XXe siècle, seule la Nouvelle-Zélande permet aux femmes de voter au même titre que les hommes. Au Royaume-Uni, des groupes de femmes militantes s'organisent et créent différentes organisations pour faire adopter une loi qui leur permettra d'exprimer leur voix jusqu'au Parlement britannique. En 1903, Emmeline Pankhurst lance avec une dizaine d'autres femmes une organisation qui va faire bouger les lignes. Mesdames, nous sommes aujourd'hui réunis pour la création de notre organisation, la Women's Social and Political Union. Bravo, bravo, vraiment bravo, bravo. Ah bah c'est super, on va pouvoir tabasser nos opposants. Alors, si je peux me permettre, tabasser nos opposants ne nous amènera pas à grand-chose, même si je comprends tout à fait vos dires très chers. Je pense qu'il serait plus intéressant de faire passer des messages sur des drapeaux, de faire du flying ou de créer des jolis chants militants, voyez-vous. Ah bah c'est super, ouais, on leur sert une tasse de thé aussi. Non mais sérieux Emeline, on est d'accord que pour dire que là c'est n'importe quoi. Teresa, on t'adore, mais là le concept c'est de créer des actions violentes pour se faire entendre. Sinon ils nous écoutent pas. Donc toutes tes idées, elles sont super. Mais on va faire un peu plus, si tu vois ce que je veux dire. Oh, oui, pardon. Alors, vous voulez qu'on crie sur les officiers de police, par exemple? Mais non, pour ça, faut les choquer un peu là, on va les défoncer les vitrines des magasins, et puis on va aller les chercher jusque chez eux aussi, on pourrait genre foutre des bombes dans les boîtes aux lettres, ça c'est marrant ça, c'est marrant ça. Mais, Mary, c'est affreusement violent tout ça. Oui, Teresa, c'est violent, mais c'est le but. On n'est pas en train de tuer des gens non plus. Alors que franchement on pourrait, hein. Marie, j'ai dit non. Ouais, s'il te plaît. Non. S'il te plaît. Non. S'il te plaît. Non. Bon, et alors si je vous propose un slogan, par exemple, Vote for Women, ça vous serait utile tout de même ou non? Mais bon, voilà, nickel. Ça, j'adore. Super la DA. Simple et efficace. Et vote for women, non mais qui va écouter ça? Non mais n'importe quoi. Écoutez, mon bon monsieur, nous vous demandons pas votre avis. Nous souhaitons seulement qu'on entende le nôtre. Ouais, ben, parle bien. Bon, c'est vrai qu'elle parle bien, donc toi le poulet tu vas fermer ta gueule, sinon je t'explose la mâchoire. Oh là là, doucement la minette, je te rappelle que je peux te foutre en cellule. Alors je peux faire ça quand je veux, j'hésiterai pas à te frapper, hein. Eh bien, si vous nous enfermez, nous ferons une grève de la faim. Ah ça, c'est une mesure que j'apprécie. Fini le tea time. Ouais, doucement les pia là, non mais on est où là? On dirait des oies. D'ailleurs, vous savez ce qui leur arrive aux oies? Quand elles veulent pas manger, hein? Non. Ben on les force et on les gave. Donc si vous voulez pas manger, on vous attrape par le gosier et hop, on y fait passer la nourriture. Ils font ça super bien en France, ça s'appelle le foie gras. Mais c'est encore plus violent. Mais c'est vraiment ce que je me bute à dire depuis le début, ils méritent vraiment qu'on les fasse brûler. Faites gaffe là, je vais commencer à sortir mon briquet. Ouais, au final, c'est pas si mal comme idée. On devrait peut-être aller faire péter la boîte aux lettres du ministre de l'Intérieur, plutôt que de lui envoyer une lettre explicative. On peut commencer par celle de l'officier de police métropolitain, peut-être? Calmez-vous, mes petites poulettes. Vous ferez moins les malines une fois que vous deviendrez des sacs d'os. Wow, doucement, mon petit bonhomme. Ce sont des ladies, be careful, jeune homme. Ah bah tiens, voilà le ministre de l'Intérieur. Sir Winston Churchill. Oui, c'est bien moi, indeed. Bonjour, ladies, je vois que vous avez des revendications. Oui, tout à fait. Nous souhaiterions accéder aux mêmes droits de vote que nos homologues masculins. Oh, vraiment? Oh là, ça m'a l'air d'être une affaire très sérieuse. C'est tout à fait sérieux, oui.
Oh, je sens que quelque chose se trame en Europe, que nous allons avoir besoin de ladies. Vous voulez dire que vous allez exploiter les femmes tout en faisant passer leur place comme minimes dans un conflit international, ou que vous allez profiter de cette super occasion pour gagner plein d'électrices aux prochaines élections parlementaires? Ah, vous êtes très smart, vous dites donc, lady. Eh bien, écoutez, au vu de vos arguments très nombreux... Mais on vous les a même pas Et très nombreux, très pertinents arguments, il me paraît tout à fait essentiel de faire voter cette mesure tout à fait inédite, fresh news. Et voilà, je l'avais dit, il fallait faire sauter sa boîte aux lettres. Pour une fois que nous sommes entendus, c'est par pur intérêt. Je devrais peut-être changer mes slogans la prochaine fois. Vote for women, oh oui, ça sonne très good, I love it. Gardons les slogans, sachez tout de même que nous arrêtons toutes les ladies les plus brillantes, car je suis pour la légalité, je suis pour la non-violence, et il est hors de question que ce pays finisse en dessous, sous mon contrôle avec des ladies hystériques à tous les coins de rue. Et vive les ladies, bien sûr. On a encore du chemin à faire. Hein. La Women's Social and Political Union sera dissoute en 1917. En 1918, après de nombreuses actions militantes menées par les suffragettes et une violente répression, le gouvernement britannique accorde un premier droit de vote limité aux femmes. Il faudra attendre 1928 pour que le Royaume-Uni adopte un droit de vote équivalent entre les hommes et les femmes. Vous le connaissez tous, c'est le mimosa. Alors moi j'adore particulièrement... Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de ce Mimo JT, la libération de l'ex-président Nicolas Sarkozy suite à son incarcération au sein de la prison de la Santé fait beaucoup de bruit, notamment l'interdiction de rentrer en contact avec le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Une mesure étonnante pour un ministre connu pour sa rigueur et sa droiture qui ne laisse pas d'avantage à condition de passer sous le bureau. Et cette fois-ci, pour l'ex-président, il n'y aurait pas eu besoin de talonnettes pour être à hauteur. Direction les États-Unis où le shutdown a pris fin après 41 jours de gel des aides alimentaires dont dépendent 42 millions d'Américains. Le trafic aérien a aussi pu connaître une baisse drastique faute de contrôleurs aériens payés. Make America Great Again. Innovation à présent, Google souhaite développer un data center dans l'espace. La consommation d'énergie de l'intelligence artificielle grandissante, l'entreprise américaine souhaiterait créer une constellation de 80 satellites envoyés à plus de 600 km d'altitude. Google, c'est juste à Melbourne avec des années de retard. Mais avant d'évoquer ces sujets, des découvertes impressionnantes entre la Grèce et l'Albanie, une toile d'araignée de 106 mètres carrés découverte au sein duquel vivaient pas moins de 110 000 araignées. Sur place, notre reporter Michel Tolog, accompagné du chercheur Thierry Bonfray. Oui, bonjour. Effectivement, nous sommes actuellement en compagnie de monsieur Thierry Bonfray. Oui. Thierry Bonfray, spécialiste arachnophile et également arachnophobe, c'est-à-dire que vous aimez les araignées et que vous en êtes également parfaitement effrayé. Oui, comment combattre sa peur si ce n'est l'étudier? Voilà, donc vous êtes actuellement spécialiste et vous travaillez sur cette toile d'araignée que l'on peut appeler mégalopolique, oui. Les termes que vous dites, effectivement. Nous avons vu le développement d'une sécurité sociale au sein de cette Oui, communauté ils ont d'araignées. même mis en place le service public pour les rails notamment. Oui, voilà, oui. absolument. Ça, la France peut-être pourrait s'y inspirer. Tout à fait, voilà. Donc effectivement, vous avez fait une étude du coup sociologique au sein de ces communautés et nous voyons des reproductions. D'ailleurs, nous voyons un système médiatique au sein de cette. Oui, il y a des influenceurs, des influenceuses, des stars, déjà des gens déchus, déjà des personnes, des jeunes adolescentes araignées qui se sont déjà, qui ont mis fin à leur jour suite à la pression des médias et de la réussite. Oui. Et d'ailleurs, il n'appelle pas Internet la toile, mais il l'appelle la Terre, comme nous appelons la toile. La Terre, le sol, le World Wide pavé. Sol, voilà, exactement, je comprends. Voilà, écoutez, c'est vraiment fantastique, quelle découverte incroyable. Oui, d'ailleurs, je vous invite à rester, puisque démarre le premier festival de Cannes de la toile. Passionnant, Michel, merci beaucoup. L'inquiétude monte au Royaume-Uni. La cause de cette frayeur, une invasion de poulpes qui menace l'industrie des crustacés. En effet, crabes et homards sont mangés par ces envahisseurs. Le malheur des uns fait évidemment le bonheur des autres, puisque certains pêcheurs y trouvent leur compte. La pêche aux poulpes a augmenté de 15 fois plus en l'espace d'un an. C'est Camille Ferrière qui est partie interroger les pêcheurs et les pêcheuses.
Alors, on m'a dit, très cher ami pêcheur-pêcheuse, que vous étiez assez heureux finalement de cette situation qui paraissait catastrophique à l'origine. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'état de votre marchandise? Ah oui, tout à fait. Alors, on n'avait plus plus rien du tout dans nos filets. On n'a même pas des coquilles vides. On n'avait plus rien. Et là. Là, c'est reparti, quoi. Là, il y a des poulpes, en veux-tu, en voilà. Quoi. En voilà. Ah, puis là, ça déborde, il y en a qui tombent, il y en a, voilà, hop là, il me monte sur le bras, hop là, est-ce que vous pouvez le reprendre, s'il vous plaît, ça me coince un petit peu, voilà. Alors, Allez, attention, ouais. attention, quand même. Parce que non, mais je voudrais pas abîmer votre marchandise, évidemment, attention, c'est à vous, bien sûr, il y a aucun souci, c'est vous qui l'avez pêché ce matin, d'ailleurs, il me semble. Ah oui, c'est frais, c'est très frais. Ah oui, très frais, ouais. Et alors vous exercez plutôt du côté de la place du marché de Douvres, c'est ça Ah oui, tout à fait. Tous les matins, on est là, on vend le poulpe frais. Le poulpe frais, ouais. On fait même des sandwichs. Des bons sandwichs. On fait vraiment des panini. On fait craquant croquant. On est vraiment sur quelque chose. Vous êtes sur. On est sur du iodé. Du iodé, ouais. Le sel. Saveur maritime. Saveur mer, algues, petit poulpe, un peu grillé, un peu à l'huile. Ouais, voilà. C'est parfait. Écoutez, cher animateur, je pense que je vais rester avec eux. Moi, j'aime bien ce village. Voilà, je vous rends l'antenne. Prenez une petite fricadelle. Merci beaucoup Camille. Embarquons à présent à bord du Flaka, le premier bateau pour naviguer dans les flaques d'eau. Une avancée technologique majeure qui pourrait bien m'aider après des périodes de pluie. Alex de Pougaran est allé recueillir les témoignages de ses premiers tests du côté de Pornic. Et effectivement, je suis avec un jeune couple qui a fait sa petite virée romantique à bord d'un Flaka, tel des mini-gondoles d'un mini-Venise. Édouard et Denise, comment ça s'est passé pour vous? C'était super. C'était super chouette, c'était incroyable. Super. Alors moi, vraiment, j'ai adoré. C'était d'un calme. C'était d'un calme. Ah, mais c'était d'un calme comme on pourrait qualifier d'olympien presque. Là, vraiment, on a regardé dans le vide et puis c'était super, quoi. Et puis c'est aussi une autre manière de voir la ville, en fait, tout simplement. Oui, tout à fait. Et c'est des espaces que nous ne prenons pas, en fait, tout simplement, parce que les flaques d'eau, à part les enfants, c'est un retour en enfance, en fait, en quelque sorte, tout simplement. Voilà. Vous avez même pu profiter de délicieux mets de restaurateurs et restauratrices locales et locaux. Qu'avez-vous commandé pour votre petit repas entre amoureux? Des choupa-choups. Ouais, des choupa-choups avec un peu de gravier autour de. C'était un petit peu qui sont tombés par terre, quoi. C'est ça, ouais, tout simplement. En fait, on les récupère et on les met dans la bouche et puis ça a un goût de bitume et fraise chimique, quoi. Et moi, je me suis pris une petite couille de mammouth avec des peluches autour, comme si on l'avait mis dans la poche et qu'on l'avait complètement oublié. Quoi, on a mis longtemps à sortir les fils de tes dents. C'était complètement con. Et oui, ici à Bourgoin-Joyeux, les âmes d'enfants vivent encore dans les flaques. Merci Alex, reportage poignant. Passons maintenant au Mimo Débat. Quelle indignité. Mimo Débat. Non. Mimo Débat. C'est insupportable, enfin, votre attitude. Mimo Débat. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Mimo Débat. Aujourd'hui, dans notre Mimo Débat, un sujet qui bouleverse petits et grands. Il prend une place de plus en plus importante dans notre mode de vie, bouleverse les habitudes des uns et enthousiasme les autres. Nous parlons aujourd'hui évidemment des apéros dînatoires. Michel Delbière, vous faites partie de l'association La Cahuète, c'est hyper chouette, accompagné d'une anisette. Vous êtes un féru de ce qu'on appelle un apéritif traditionnel, suivi, et je vous cite évidemment, d'un bon repas. À vos côtés, Dominique Bourgenta, vous nous faites l'honneur d'être avec nous ce soir. Vous êtes la créatrice des apéros dînatoires. Vous possédez 33 restaurants dans toute la France spécialisés dans les apéros dînatoires. 34, bravo pour cette nouvelle restaurant. Évidemment, notre spécialiste société, toujours sur les bons coups événements, Claude Fougas, qui nous donnera la tendance des apéros dînatoires actuellement. Ça vous fait rire en fait? Il n'y a absolument rien de drôle, mais pas de souci. Non, c'est parce que. C'est nerveux. Non, mais c'est nerveux. C'est la tension du débat en fait qui m'a un petit peu tendu. Désolé, Claude. Je comprends. Du coup, vous viendrez nous donner votre avis aiguisé, Fougas. Oh, mais par contre, s'il vous plaît, un petit effort. Pour ou contre les apéros Fougas. Pour ou contre les apéros dînatoires, excusez-moi, le sujet est un
important et je vous donne évidemment en premier la parole, Michel Delbire. Oui, bonsoir. Effectivement, je pense que notre situation est particulièrement complexe vu que il n'y a pas la place sur le bar du PMU de commencer un dîner, voyez-vous. Nous sommes sur effectivement de la cacahuète, comme je le promeux dans mes différents ouvrages. Ricard, éventuellement bière pour les plus nordiques d'entre nous, mais pas de repas et ainsi pas de mignardise. Voilà. Mais pourquoi pas un apérodinatoire? Mais enfin, écoutez, les petits aspects salés de la cacahuète suffisent normalement à vous préparer avant un bon repas, une bonne entrecôte, une bonne omelette, des petits champignons, des cèpes, un petit Merci peu de beaucoup persil. Michel. Dominique, par rapport aux apérodinatoires, vous, j'ai l'impression que vous êtes plutôt pour. Alors c'est vrai que dans mes restaurants, c'est plutôt la tradition de faire un apérodinatoire. En fait, les apérodinatoires, c'est quelque chose qu'on a dans ma famille depuis des générations. Et c'est un peu une petite tradition que m'a fait découvrir ma grand-mère déjà. Pardon, c'est beaucoup d'émotions. L'émotion, évidemment. Du coup, dans mes restaurants, à la carte, il y a des apérodinatoires qui changent un peu tous les soirs. L'objectif, c'est de faire, bien sûr, découvrir le terroir. Ok. Est-ce que les clients repartent de ces apérodinatoires avec la faim? Eh bien... Ou ils sont assez sustentés? Eh bien, l'objectif, effectivement, c'est de repartir avec la faim. L'avantage, c'est qu'ils peuvent rester dans le restaurant et ils changent simplement de salle. Voilà, parce qu'il y a une ambiance quand même spécifique aux apérodinatoires. Mais après, ils peuvent partir au restaurant directement et enchaîner avec un bon petit plat. Eh ben, c'est parfait. Claude. Claude. Vous aimez le pain. Non, mais par contre, est-ce que la fille du Téco, ça peut juste partir? Non, mais alors, Claude, là, on est sur un débat sérieux. Oui, non, mais oui, tout à fait sérieux. Apérodinatoire? Oui, apérodinatoire. Pour ou contre? Mais en fait, je ne suis pas contre, puisqu'en fait, ça dépend de ce dont on parle. On a deux termes. On a d'abord le terme apéritif, qui vient du grec apéritifus, voilà, qui du coup parle des victuailles que l'on avait avant le dîner. Et on a inventé maintenant avec, vous savez, la migration, tout ça, enfin en gros le choc culturel, ce qu'on appelle maintenant l'apérodinatoire. On peut y retrouver par exemple des fougasses, oui, dans un apérodinatoire si ça vous a... Avec de l'émental et tout. C'est son blaze. Alors, du coup, ce que je voulais essayer de dire par rapport à ça, c'est que du coup l'apérodinatoire, c'est complètement quelque chose que l'on devrait normalement séparer du terme apéritif. Et en fait, normalement, excusez-moi de madame, mais après un apérodinatoire, on ne devrait plus avoir faim et je pense que je le parle au nom des auditeurs et peut-être même des personnes qui sont allées dans... Au nom des fougasses. Les foufougues. Au nom des personnes qui sont allées dans vos restaurants, c'est de l'arnaque, tout simplement. Il est vrai que si on se goinfre de fougasses, effectivement, on a plus faim. Mais nous, on essaie de faire dans le raffinement, vous voyez, monsieur, donc... certains de nos clients sont très rassasiés. Ils peuvent recommander évidemment un petit plat de leur apérodinatoire. J'aimerais juste maintenant que vous nous disiez le prix pour cet apérodinatoire qui, je vous rappelle... Oui, voilà, ça c'est une question. Voilà, c'est ça. Parce que pour tout le monde, un apérodinatoire, c'est quelques dizaines d'euros maximum. Eh bien, je vous invite à aller vérifier le prix de nos superbes produits régionaux. Et oui, parce que quand on va directement chez le producteur bio et local, ça coûte un petit peu d'argent, mon cher monsieur. Donc, effectivement, on peut pas faire des apérodinatoires à 10 € par personne. Sinon, vous restez chez vous. Non, parce que quand je vais chez mon boulanger, je vais lui acheter une fougasse, j'en ai pour 3,50 € et ça suffit, quoi. Voilà. Eh bien, vous pourrez manger des fougasses autant que vous voulez. Après, personne ne vous oblige à venir au restaurant. J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule, je vais juste y aller. Merci, c'était gentil en tout cas de l'invitation. C'est bien dommage de pas vouloir débattre, monsieur. Oui, vous refusez le débat en fait. Bien, Vous refusez le débat. Je refuse le débat. Ordinatoire et c'est ça qui est désagréable. C'est très désagréable. Dans la prochaine émission, Extrêmement on a les vrais invités pour méprisant. parler. Exactement, c'est méprisant. Prenez une fougasse pour vous détendre. Je sais pas. Non, mais la prochaine fois, on voulait dire ce que la fougasse, c'est une vraie baguette. C'était la question. Je voulais vous inviter parce que vous m'avez l'air tout à fait légitime. Je ne m'y connais absolument pas. Je suis pas boulanger. Je suis expert en apéritif et apérodinatoire. Enfin, ça n'a rien à. Vous m'appelez Fougasse, vous appelez Fougasse, monsieur, à un moment. Vous êtes passionné de fougasse, Claude. Vous respectez pas votre grand-mère. En tout cas, vous n'avez pas respecté la mienne. Et ça c'est extrêmement important de le Ouais, dire. je l'emmerde votre grand-mère. C'est bon, voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon, je le dis. J'emmerde votre grand-mère. J'emmerde vos débats de merde. En fait, non. on en a rien à foutre de savoir si c'est un apérodinatoire, c'est un apéritif. Non mais Mais ma moitié ne sert à rien.
Et c'est pas moi qui choisis mon nom de famille, Moi, je suis pas venue ici pour faire insulter ma Oui, grand-mère, en fait. On n'insulte pas les grand-mères. Alors, dans notre émission, dans Mimo Débat, on respecte les Oui, grand-mères. bien, respectez aussi mon nom de famille. Non, voilà. j'aimerais que mais vous excusiez. Respectez mon nom de J'aimerais famille. que vous s'il vous plaît. excusiez. Commencez par respecter le nom de famille des autres, et peut-être qu'un jour je Non, vous mais respecterai. je ne peux pas faire un débat serein. Je suis désolé, Madame Bourgentin. C'est scandaleux. Non, mais voilà. Allez, je me fais un petit Ricard, moi. Non, mais. j'en veux bien, s'il vous Détendez-vous, plaît, hein. vous avez raison. Ah, Détendez-vous tenez. avec un petit Allez, Ricard. Allez, Moi, ça je peut pas suis faire de mal. complètement choqué. Ça fait du bien par C'est où la ça passe. dernière fois que Monsieur sera sur ce plateau. Excusez-moi, chers auditeurs, chères auditrices, et on va continuer évidemment avec Cacahuète. le flash de Kenny Arcana V pour vérité. Ah oui, je l'aime bien. One mimosa, please, sir. C'est l'heure des rébouses, les jeux de mots trop rigolos. Galéjade, rire, MDR. Et vous l'avez compris, Mimosa se poursuit avec un jeu proposé par Samy. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des reboots. Et ouais, yo la team, ça dit quoi ou quoi la vie là? Ça pose en 16 en fait. Ok, ce soir c'est les reboots et voilà, je vais m'arrêter là parce que je sais pas rappeler. Ouais, du coup, petit reboost ce soir pour les gens qui connaissent pas, ce sont une charade. C'était Celtil et Brice qui nous l'avait dit sur cette première émission de Mimosa. On nous a dit C'est vrai qu'ils vous l'ont oh, corrigé c'est très vite. une charade. Bref, Alors, pour recontextualiser, c'était vraiment Celtil. Brice était en mode non, mais c'est pas grave, on est pas obligé de jouer sur les mots et Celtil. Oh non, en vrai, c'est une charade. Les rébus, c'est pas ça. Ah, c'était Bon. vraiment lui. Ah, putain, moi, bref, je du suis coup, persuadé que c'était petite moi. charade. En gros, vous connaissez mon premier est tatati, mon second est tatata, mon tout est tititi et tatata. Qui suis-je? Tatata, titi, Et titi, c'est toutou. Et ça finit sur un jeu de mots. En Pipa, soi, pipa. ils ont raison parce que des rébus, c'est plutôt visuel. C'est ça. Donc voilà, on excusez-nous pour ce nom du coup que Thibaut va changer demain. Mais non, mais c'était des rébus de merde, c'était ça la blague, il y avait une petite blague dans le truc. C'est des rébus de merde, donc c'est des charades finalement. Ah, bouse. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est les rébouts. charades de mer. Ouais, mais Allez, là, du coup, premier les- reboost. C'est un poisson boîte. C'est pas son boîte. Attention Samy par contre, parce que du coup la dernière fois les rébus c'était Brice. Là il va falloir relever le niveau. Ouais, bah autant vous dire que je ne suis pas sûr de ce que j'ai fait, mais on va C'est essayer nickel. de... Voilà. Mon premier est un homme politique de droite qui a été ministre sous le gouvernement Bayrou. Mon deuxième Oh, bah. est l'une des plus belles régions de France et connue pour un taux d'alcoolisme et de cholestérol très élevé. Mon tout est un fasciste qui adore la galette saucisse. Je suis... Waouh. Après c'est beaucoup de régions de France. Qui aime la Ouais, à la galette saucisse, c'est Bretagne. Ministre de Bayrou. Bretagne. C'est pas un, Non, c'est pas un fasciste de Bretagne. Ah, il n'y a pas de C'est Bretagne. que- Il y a Ah, juste la le jeu de mots, galette. Je l'ai. Oui, oui. Bruno Retailleau de France. Non, Hein Oh, ça aurait été Oh, stylé. ça aurait Oui. été drôle. mais c'est galette saucisse, du coup c'est pas... c'est Ah la oui, non. saucisse. Mais c'était mieux toi que ce que j'ai... Il a dit que le jeu de mots de Brice était mieux. Du coup, c'est un facho qui adore le picombière. Bruno Retailleau de France. Ouais. Après, si vous pouviez trouver le nom. Attends, on cherche. C'est Bruno Retailleau de France. Eh bien, Bruno. alors, il faut savoir quelque chose, c'est que j'ai peut-être pas exactement compris comment on fait des rébous. Ça, vous le verrez tout au long de... Peut-être Samy va se faire virer avant, mais Gérard Le Normandie, je sais pas. Non, mais déjà, t'avais le fasciste. C'est Bruno Retailleau. Ah, Bruno Bretagne. Bretagno. C'est ça, Bruno Bretagno, voilà. Moi j'adore. Moi j'aime bien. non, mais, Ouais, mais alors, ça c'est ça le problème, en fait. en C'est fait, ça. le truc, Mais j'aime bien. pas le jeu de mots. Mais si, Bruno Retailleau, Bretagno. Mais si. Bretagno. Ouais. Ça passe Mais un vous peu. Si, en vrai, abusez. en vrai, je suis d'accord Il est avec moyen. vous pour une fois. Peut-être qu'on va virer Tib, mais parce que moi je suis d'accord avec vous, je trouve que ça passe. Mais genre, vous m'avez pas validé Théodora Fabian, alors que bon, ça passe quoi. Je suis désolé. Allez. C'était pas facile à trouver. Allez, on continue. Mon premier est un écolier dont la vie est racontée dans des livres et des films pour enfants. Mon deuxième est un homme politique de droite, fraîchement libéré de prison car incapable de faire cuire des œufs. Mon tout est un élève de primaire qui a des contacts avec des terroristes libyens. Je suis... Le petit Nicolas Sarkozy. Eh oui. Bien joué, Thibaut. J'en ai un. Celui-là, il Il a était bien. vraiment tiré le micro à lui. Celui-là, il était comment la Sans team doute, elle me douillait. J'étais sur Ducobu Sarkozy, j'étais là, je Ducobu. comprends pas le jeu de mots. Ah, il a vraiment pas compris. Du coup, Ça marche pas du tout Les ces jeux de trucs. mots sont vraiment très très mauvais. Ducobozy. Et celui-là, c'en est un. Tu es content? Oui. Bah moi aussi je suis content si t'es content. Je l'ai trouvé, donc.
Ma première est une femme politique de droite qui a été ministre dans le gouvernement Bayrou. Ma seconde est une célèbre chanteuse égyptienne qui voulait se faire fusiller de laser. Mon tout est une femme qui oublie de déclarer ses bijoux, mais sa mère, qu'est-ce qu'elle chante bien? Rachida Lidadati. Rachida Lidati. Pardon, tu l'avais, désolé. Excuse-moi. J'arrivais pas à la formuler. Rachida Lidati. Si ça passe, ça passe. Si Après, tu dis, peut-être que je suis indulgente parce que je fais des rébouses la semaine pro, mais c'est tranquille. faut essayer de le dire vite 3 fois d'affilée, c'est un peu dur. Rachida Lidadati. Waouh! Je peux continuer? Ouais. Celui-là est un peu plus long. Mon premier est un chroniqueur de la célèbre émission Mimosa le podcast que vous pouvez trouver sur Instagram mimosa.le.podcast. Mon second est un mot utilisé pour désigner de manière menaçante un grand groupe de personnes. Mon troisième excite énormément les pyromanes. Mon tout est un homme politique de droite, pote avec Sarko. Brice Hortefeux. Brice Hortefeux. Tu l'as eu si vite, ça Et parce qu'on l'appelle Brice Hortefeux de temps en temps, c'est pour ça. Parce qu'on connaît qu'un seul Brice en fait. Quand ça? Il se souvient pas. Bon, une fois, je pense. Mais on l'appelle souvent comme ça. On l'appelle de ouf souvent comme ça, Wow. juste la fois où on s'est dit quel Brice est célèbre? Brice Hortefeux. Oui, c'est tout. Et après on s'est regardé, on a fait et voilà. Ou alors vous Ça m'appelez va Brice Hortefeux quand je suis pas là et là je le prends très mal. Non, t'inquiète, on s'appelle pas Brice Hortefeux. Promis, on T'es pas t'appelle pas comme ça. Jamais, on t'appelle Jamais. pas comme ça. Ça me viendrait jamais à l'idée, moi, de t'appeler comme Jamais de ça. la vie, ça va pas ou quoi? C'est fait, on t'appelle pas comme ça, faut juste que tu deviennes célèbre maintenant. Plus célèbre que Brice Hortefeux. C'est ton travail maintenant, Brice. Allez, j'en fais un autre. Dur. S'il vous plaît, est-ce que j'ai le droit? Mais oui, Mais fais-toi ouais. Ok. plaisir, régale-toi. Ma première est une femme politique de droite, encore, foncièrement homophobe et ayant été l'une des plus grandes militantes de la Manif pour tous. Ma seconde est une paire de chaussures connue pour sa semelle rouge. Mon tout est une conservatrice vachement luxueuse. Marine Louboutin. Non, c'est pas loin. C'est pas, Ah. c'est pas Aurore Berger. Non, c'est pas Aurore Berger. Putain. C'est à l'époque. Christine Louboutin. C'est ça qui Qui avait Ouais. chialé dans l'assemblée, je sais pas pourquoi. Ça, Bah, c'est c'était bien, pour le il Pax, fonctionne. pour la loi Pax, elle avait chialé à Ah, l'Assemblée. mais parce celle-là, la que- grosse. Gentille madame. Je m'arrête là. Semelle Je rouge. m'arrêterai là, je m'arrêterai là. Ça reste pour ce La moment. grosse. La grosse. C'est horrible, je m'excuse, De pardon. la mode et de la droite, c'est bon, c'était pour moi. Tu veux en faire- on en fait une petite dernière? J'en ai une dernière si vous voulez. Tu peux en faire 2. Ouais, C'est mais j'en ai Louboutin, deux c'est dernières. ça. Et bah C'est ça vas-y, qui fais les m'a 2 aidé. derniers. Allez, on est parti. Mon premier est un homme politique de gauche. Je fais des guillemets avec mes doigts actuellement. Ma seconde est le chef-lieu de la Martinique. Mon tout est un social trait nostalgique des colonies. Je suis... Manuel Valls de Marne, c'est pas ça, mais Non. j'avais envie de le dire, j'ai sur la langue. Ah, Daniel Valls Sardou, de quelque Marne. chose, non Non, c'est un homme politique de gauche. Attends. Post-scriptum. Attends, redis, c'est quoi le deuxième truc? Ma seconde est le chef-lieu de la Martinique. La ville la plus connue de Martinique. Frère, la géographie et moi. Ouais. Peut-être donne des Non, autres. je cherche C'est fort. Ok. Glucksmann. Hein? Non, c'est lui, il a trouvé la personne. De quoi? Et Brice, tu as trouvé la personne. J'ai dit je cherche fort. Ah bah oui, bah, Jean ouais. Rochefort? Jean Rochefort? Non, pas Jean Rochefort. Mais respectez Jean Rochefort. Mais pas Jean Rochefort, mais il y a un homme politique de gauche, entre guillemets, qui commence par Fort. Son nom de famille, c'est Fort. Ah, Olivier Faure. Olivier Fort. Ah, Olivier Faure de France. Ah, Oh, on est nuls alors que c'était facile. Oh, on est nuls alors que c'était facile. Et j'ai mon tout dernier. Allez, vas-y, Samy. Il est sans chat. Mon premier est un vampire beau gosse incapable de choper des filles de son âge. Mon deuxième est un jeu vidéo de genre roguelike avec des cartes. Mon tout est un homme politique de droite qui brille au soleil et très fort au poker. Bah, du coup, forcément, j'ai le jeu vidéo, mais. Moi, C'est quoi le jeu vidéo j'ai que le vampire, j'ai Balatro. que Edouard. Balatro. Balladur. Édouard Balatro. Édouard Balatro. Waouh! On finit sur pas le meilleur. Et- On va chercher avec Kellen, Edouard Ah, Kellen. moi, non, c'est pas ça. Edouard Balatro. Et ça a vraiment Ah, je l'ai mixé pas. les grumeaux qui ont trouvé le rébus final. C'était trop beau. Bravo à vous, c'était bien. Edouard Oh, le Édouard Balatro. Balatro. Oh, j'imagine Edouard Balladur jouer à Balatro. Alors qu'il y a Je veux Édouard. voir ce live Twitch en fait. Alors qu'il y a Édouard Balladursgate. Edouard Balladur. Il est fou. Edouard Balladur. C'est
On va menaçant. continuer en musique avec Childish Gambino et son titre Sober et on se retrouve juste après pour improviser. Il faut savoir que le mimosa, c'est très cassant. Pour l'improvisation qui arrive, on vous a demandé des anecdotes d'enfants sur notre compte mimosa.le.podcast que je vous invite évidemment à suivre chez les Grumeaux. Vous aimez bien jouer en demandant des choses au public, notamment des anecdotes d'enfance. C'est pourquoi on a décidé d'improviser sur l'anecdote d'un ou d'une mimosadiste ce soir. Et je vais vous lire les 3 anecdotes qu'on a eues, comme ça vous pouvez les choisir. La première, c'est dès que je rentrais à la maison, je me foutais en sous-vêtements et je mettais des bas collants sur ma tête pour faire genre j'avais des cheveux longs, alors qu'en vrai j'avais des cheveux courts. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça, mais je faisais ça. Le deuxième, c'est mettre des petits ponts à Thibaut. Non, c'est faux, je prends pas de petits ponts. Okay, Jamais. Je suis trop fort au foot. T'es pas un fan de foot, toi? J'adore le football. Je sais pas Bravo, si vous l'aviez remarqué. Et la troisième, et on s'est dit que ça pouvait être marrant de mixer la troisième et la première, c'est en maternelle, je me faisais chier pendant la sieste, je me suis amusé à mettre un caillou dans mon nez et à le faire sortir en soufflant. Et à un moment, il est resté coincé, il y avait du sang partout. Étonnant que je sois allé aussi loin dans la vie. Est-ce que du coup, il y en a qui sont un petit peu inspirés pour commencer cette improvisation qu'on va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1. Improvisation. Non, mais lui, il est pas si grand que ça. En vrai, ça passe, je pense. Bah ouais. En vrai, ça passe. Bah ça passe. Moi, je pense que ça passe. Je pense que c'est l'axe, tu vois, c'est comme d'autres orifices. Oui, tout à fait. Non, mais ça dépend comment tu le. Après, tu sais, c'est souple. Oh, waouh. Ah ouais. Ça va? T'as pas mal? Ça te. Non, franchement, nickel. Ouais, ok. Ça te fait une drôle de tête. Parce qu'on dirait vraiment on dirait que t'es un méchant de film, tu sais, avec les gros nez. ça pique un peu, mais regarde, je souffle et il sort. Ah, bah là, ça. Attends, vas-y, je vais pousser avec mon doigt. Non, mais pas ton doigt, c'est dégueulasse. Ah, pardon. Attends. Oh. Ouah. Oh, ça pisse le sang. Ça pisse le sang. Attends, tiens, je te file un mouchoir. Tiens. Attends, c'est ok. J'irai à la maîtresse. Ah, tranquille. J'irai à la maîtresse. Tranquille. Ça va ton nez? Oh, ton nez, il est en train de gonfler. T'es sûr que t'as enlevé le caillou? J'ai du sang dans les yeux. Oh là. Je pleure du sang. Tim, ça va? Tim? Oh putain. Peut-être. Louise, Timéo. Ok, viens, on se planque dans l'émission. Vite. Ça va. Louise, Timéo. Tim, il faut que tu respires par la bouche. Louise. Respire avec moi. Bon, ils ont dû faire le mur. Là, je suis bien chez moi. On est bien tranquille. Ah, mais t'es là? Bah oui, je lis le journal. Non. Ah non. Non, ça me va pas? Ah non, c'est très laid. Tu fais très bien les cheveux courts. Et c'est un bas collant, ça ne va pas sur la tête, voyons, Lucette. Mais enfin, pourquoi pas? Je sais pas. C'est ridicule. Tu es ridicule, Lucette. Mais papa. Non, je trouve ça ridicule. Un bas collant, c'est pour mettre sur les jambes, c'est pour avoir chaud en hiver. Ce n'est pas pour se réchauffer. Tu as froid à la tête, tu mets un bonnet, Lucette. Et toi, quand t'as froid aux pieds à la plage, tu mets des chaussettes sur les claquettes. Alors moi, je peux mettre un bas collant sur la tête. C'est esthétique. Quoi, c'est esthétique? C'est esthétique, les chaussettes sur les claquettes? Oui. Mais papa, t'es dégueulasse avec tes mollets rasés au niveau des mollets et les poils sur les cuisses. Je fais du trail, Lucette. C'est pour l'aérodynamisme. J'adore le triathlon. J'aime courir. Puis me baigner, puis faire du vélo humide. C'est le triathlon, ça. J'aime aussi le triathlon. J'aime les disciplines sportives. Particulièrement le football. Moi, j'ai vu une photo de maman, elle avait les cheveux longs. Je veux les cheveux longs aussi. Et tu sais ce qui est arrivé à maman? Avec ses cheveux longs. Aurélie, il y a eu un problème avec Tim. En fait, il a... Grand frère, il va pas bien? Alors, si, mais... en fait, il a... Tu vois les ballons de baudruche?
C'est quoi baudruche? Tu sais, c'est les ballons en plastique qu'on souffle, qu'on gonfle et tout là. Oui. Et ben sa tête, elle a fait pareil. Et donc maintenant, il a une grosse tête, très grosse tête. Il avait déjà une grosse tête? Ouais, là c'est très grosse tête. Mais ça va, il va bien. Bah, il va super. Mais là, du coup, je lui ai dit qu'il peut-être qu'il fallait mieux qu'il rentre pas à la maison ce soir. Donc, il faut rien dire à maman. Et il est parti. D'accord. Il est parti avec Lucette. Mais tu sais, il a fait une soirée pyjama avec. Moi aussi, je peux aller à la soirée pyjama? Non, tu le dis pas à maman, s'il te plaît. Je gagne quoi, moi? Eh ben, tu gagnes la soirée pyjama. On va grave bien. Ouais, de fou. Ah, trop bien. Putain. Ok, yes. Maintenant, okay. on va en soirée pyjama alors? Bah, tu m'achètes des bonbons? Ouais, marshmallow? Tu veux des marshmallows? Ouais, c'est très je veux bien spécifique. un feu de camp, s'il te plaît. Alors, je sais pas si on pourra faire dans la cheminée, peut-être? Ouais. Ok. Trop bien. Ok, la tension est à 8,2. Il nous faut 4 ml de l'isopaïne. Oui, c'est parti. Attention, insertion de la sonde. Donnez-moi 12 grammes de clout. C'est prêt. Pansement. Pansement. Ok, son poids a l'air très stable. Pouce stable. À 72 BPM. Je vois une augmentation de la pression sanguine. Sa tête gonfle. Il nous faut des bouchons liège. Il nous faut des bouchons liège pour boucher son nez. On approche de la défibrillation. Bouchon liège. Ça a marché. Je plante l'aiguille. La tête dégonfle. Ramassez tous les cailloux, ramassez tous les cailloux. J'en fous partout. Je récupère. Il y a des billes. Opération petit poussé, je répète. Il y a des ballons de foot. Petit poussé. Opération petit poussé. Docteur Thibault, attrapez le ballon de foot. Hop, petit pont. Ok, je fais une passe. Timéo. Il est vivant! Alors Lucette, tu as lu la page que j'ai déposée sur ta table de nuit sur ce garçon qui mettait des choses inappropriées dans des endroits inappropriés? Oui, je l'ai lu, père. Tu comprends donc qu'il ne faut pas mettre des choses qui ne vont pas à des endroits qui ne sont pas faites pour ça? Je ne vois pas le rapport, père. Est-ce qu'un caillou va dans un nez, Lucette? Non, parce que c'est dangereux, père. Donc est-ce qu'un bac collant va sur la tête, Lucette? Est-ce que c'est dangereux, père? Je ne crois pas. Je peux très bien porter ça. L'histoire de ce petit garçon m'a ému. Parce qu'il a tenté des choses dans la vie. Il a pris des risques. Tu veux être innovante, Lucette? C'est donc ça que tu dis à ton père, tu veux être innovante? Oui. Tu veux être une personne qui inspire les autres, Lucette? Oui, c'est ce que je veux. Comme Moi ta aussi- mère. Comme ma mère. Moi aussi, je veux mettre des cailloux dans mon nez. Moi aussi, je veux porter des boucles d'oreilles sur les épaules. Moi aussi, je veux avoir des casquettes éoliennes et me faire emporter par le vent. Je veux avoir des cheveux longs qui tombent jusque sur mes cuisses et qui s'emportent au vent lorsque je cours sur la plage. Et que toi, à côté, tu marches avec tes chaussettes sandales sur le sable. Et qu'après, tu te plains qu'il y a du sable dans tes chaussettes et tu ne veux pas les enlever. Et une fois qu'on est à la chambre d'hôtel, tu as les pieds qui puent. Voilà, c'est ça que je veux. Une vie simple où on peut faire ce qu'on veut. C'est pas compliqué, enfin. Alors, je passe une super soirée, Lucette. Vraiment, rassure-toi, mais juste me demander pourquoi tu colles les papiers des bonbons sur ton crâne. C'est un nouveau style, c'est ça? Oui. Parce que tu fais peur à ma sœur, en fait. Donc, Elle est bizarre, ta copine. oui. Alors, elle est peut-être bizarre, mais en attendant, elle a bien protégé Tim. Donc, grâce à elle, il est à l'hôpital et maman n'en sait rien. Donc, on passe une super soirée avec Lucette. Juste, Lucette, vraiment, c'est les chewing-gums dans la... C'est parce que... Dans le pif, c'est pas forcément... Mon inspiration, c'est Lady Gaga. Et je suis capable de faire des tenues avec tout et n'importe quoi, alors je le fais. Voilà, c'est tout. C'est une DA qui s'entend. Voilà. Yes. Voilà. Et quand est-ce qu'on mange des chamallows?
Bah là, on peut. Tiens, regarde, voilà. Je peux allumer un feu au milieu de ta chambre parce que du coup, tant qu'à avoir une DR, autant Il n'y a allumer. pas de souci. Juste, je prends la poche plastique à la fin quand on a fini les chamallows. Je peux ouvrir le chamallow? Oui. Je te prends la poche à la fin. Voilà. On peut le mettre dans un saladier, je prends la poche. Yes. Voilà. Lucette. Oui. Pour ce cambriolage, j'ai trouvé des déguisements. Oh, superbe. Pour se protéger des caméras de surveillance. Alors, juge pas, hein, c'est un peu ridicule. Dis-moi. On va se mettre des bas sur la tête. Ça te va ou pas? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. J'ai toujours rêvé de faire ça. C'est vrai? Oui. C'était vraiment fait l'un pour l'autre. Ça me fait plaisir. On me l'a toujours refusé. J'ai toujours voulu amener cette mode-là. Et puis là, en plus, on va passer aux journaux. On va être vu par des milliers, des millions de personnes. Et... Sèche tes larmes, tu fais couler ton rouge à lèvres. Les gars, on est prêts, on vous attend. Merci beaucoup pour cette improvisation. Et du coup, vous l'avez compris, vous pouvez évidemment nous proposer tout plein de choses sur notre compte Instagram, mimosa.le.podcast, que ce soit des thèmes, des catégories, ou ce genre de souvenirs sur lesquels on peut s'inspirer pour jouer des prochaines improvisations. Merci beaucoup pour cette impro, elle était cool. Et on va... Oui. Elle était super. J'ai pas le micro à moi, donc je galère. T'étais pas obligé. J'ai senti que les gens ont fait. Oui. On n'a pas envie d'en parler en fait. Écoute, laisse-nous tranquille, on a improvisé. C'est notre métier. Et ben, on va continuer en musique avec Vivir Quintuana en compagnie de Mon Laferte avec la musique Cantian Sin Mendio. Le mimosa doit être exposé en situation ensoleillée. De retour sur Mimosa, vous le savez, c'est la fin d'émission et sur les fins d'émission, et ben on vous propose des petites recommandations. Et du coup, est-ce que Damien, tu as une petite recommandation? Oui, j'ai une petite recommandation d'un petit jeu qui est sorti cette année. Je dis petit parce qu'il se finit en à peine 2 heures et qui coûte 3 €. Donc ça, c'est cool. Et ça reste un jeu qui, je pense, m'a pas mal marqué et va continuer à me marquer longtemps. Qui s'appelle Many Nights a Whisper. Ok. Plusieurs nuits, un murmure. Ok. Je ne suis pas traducteur. C'est un jeu de... C'est un jeu de la Deconstruct Team, un studio espagnol qui fait beaucoup de jeux axés sur la narration et pas mal d'écriture et de personnages. Okay. Et le concept du jeu, c'est que on joue un personnage qui a été élu pour mener à bien un rituel qui se déroule tous les 10 ans, je crois, un truc comme ça. Okay. Et le principe du rituel, c'est qu'on a une fronde et on doit tirer un projectile avec la fronde dans une grande vasque au loin, un peu en mode flamme olympique, pour l'allumer. Trop cool. Et si on réussit à l'allumer, ça va réaliser tous les vœux qu'on va recueillir et accepter pendant toute une semaine. Donc le jeu se déroule sur une semaine. On est tout le temps dans la terrasse d'un espèce de temple, dans un environnement un peu méditerranéen, un peu stylé. On ne sait pas trop si c'est la terre ou pas, même si le personnage principal a un t-shirt des Offsprings, donc c'est un peu marrant. Et du coup, tous les soirs, il y a des gens qui viennent en fait dans le temple, qui mettent une natte de cheveux dans un petit trou dans le mur, qui disent leurs vœux. Et une fois qu'ils ont fini de dire leurs vœux, ils récitent un poème. Et si à la fin du poème, on n'a pas coupé la natte, ça veut dire qu'on n'a pas qu'on n'a pas accepté le vœu. Et du coup, en gros, nous, on prend la responsabilité de faire se réaliser ou non les vœux. Sachant que les vœux qu'on n'accepte pas, c'est mort, ça arrivera jamais. Okay. Donc il y a aussi un truc de, ok, qu'est-ce que j'accepte ou pas? Et en sachant qu'on ne prend pas forcément la responsabilité de faire en sorte que les vœux se réalisent, mais d'essayer, puisque on a ce... Oui, il y a ce lot de hasard après. Ouais. Okay. En sachant que du coup, le petit twist, c'est que les cheveux qu'on récupère nous permettent de renforcer notre fronde et donc de tirer de plus en plus loin, parce que la vasque de la cérémonie, elle est giga loin. Et tout le long, on peut s'entraîner avec la fronde, voir comment elle s'améliore, etc. Et le twist, c'est que du coup, le jour de la cérémonie, le lancer, t'as vraiment qu'un seul lancer. Même dans le jeu, tu peux pas sauvegarder et réessayer après. Donc si t'as foiré, t'as foiré. Okay. Et si tu réussis aussi. Et qu'est-ce que ça impacte aussi pour le personnage, le poids un peu de cette responsabilité. Et le jeu est ultra bien écrit, ultra doux.
Il y a vraiment cette routine de tu prends les vœux le soir, t'as un petit texte qui te dit qu'est-ce que tu bouffes, qu'est-ce que tu fais la nuit et tout. Et ouais, le jeu est très mélancolique, très agréable et ça trop chouette. Ça fait se questionner sur plein de trucs. C'est un chouette jeu aussi à faire à plusieurs. En même temps, juste pour débattre des vœux, etc. Il y a plein de trucs, plein de sensibilités. Ça va parler de deuil, d'amour, de confusion de genre et tout ça. Whisper. Many Nights a Whisper. Okay, Many Nights a Whisper. Ouais, nickel. Bah, merci trop beaucoup, bien. Damien. Merci. Léandra, est-ce que toi aussi, tu as une petite reco? Alors, moi j'adore la musique, alors je vais faire une reco musicale. J'ai découvert 2 artistes trop stylés ces derniers mois. Et le tout dernier en date, c'est Sam Sauvage qui est passé au Rex. Et c'était vraiment la grosse clacasse. C'était trop bien. Okay. Vraiment, artiste de fou. Tu as découvert en concert, c'est ça? En fait, je le connaissais un petit peu, mais j'avais pas plus écouté que ça. Et vraiment, artiste de fou. Qui défonce sur scène. Voix incroyable. Et si on aime bien le vintage années 80, un peu new wave et tout, magnifique les rêves qu'il y a pour ça. Et l'autre truc, c'est Théa. C'est une chanteuse trop stylée et qui passe au Bikini en mars. Ok. Donc j'ai très hâte, j'ai déjà mes places évidemment et franchement je pense que ça va bien déménager parce qu'en plus elle est giga engagée et ses concerts ça a l'air d'être un sacré moment. Trop bien. Bah nous on a quelques dates à parler, on va un petit peu prêcher pour notre paroisse. Nous, avec Samy, on a créé une petite troupe de copains-copines. On va jouer notre première date. La troupe s'appelle Les Canailles. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. Les Canailles Impro. Les Canailles Impro. C'est une petite casquette, le logo. On va jouer le 15 décembre à 20h au Betty Bops. Ça va être trop cool. On a trop hâte. Venez nombreux. Place du Ravelin à Saint-Cyprien. Voilà la date. Je joue aussi vendredi, mais Brice va un peu plus en parler. Oui, vendredi, on joue un cabaret sur la parentalité à Gras-ton-Tour, à la salle L'Éclectique. C'est un joli spectacle à aller voir en famille, je dirais. Et suivez-nous sur les réseaux, parce qu'il y en a des grosses dates qui vont arriver en janvier avec la compagnie Bonjour. On joue avec la compagnie Bonjour et l'Instagram, c'est la compagnie Bonjour tout attaché. Tout à fait, merci Chloé. Non. Non, ok, je croyais que tu avais aussi une reco. Désolé. Allez regarder la vidéo de Charlie Danger sur la pornographie, c'est une super enquête et c'est très intéressant. Voilà. Et regardez la série Fleabag, c'est sur Prime, et sinon c'est facile de trouver de façon illicite, c'est absolument incroyable. De ouf. Et merci beaucoup du coup pour toutes ces recos, les grumeaux qui étaient représentés ce soir par Léandra et Damien. Merci beaucoup d'être venus. Mais avec plaisir. On a le temps de prêcher pour notre paroisse nous aussi. Et bah allez-y, ce que j'allais vous dire. De toute façon, je l'aurais fait pour Transparence et Destination Incertaine, mais ce sera mieux si vous le faites. Ouais, bah du coup le 30 novembre à la Petite Scène, on a notre petit spectacle Transparence. Vous pouvez venir vos questions qui vous mettent mal à l'aise. Et c'est nous qui serons mal à l'aise pour vous. Et le 12 décembre, Destination Incertaine, un spectacle, un long forme intergalactique au Centre culturel des Minimes. Tout à fait science-fiction. Ouais. Et le lendemain, on a un chouette stage joué avec un musicien animé par Johan, moi-même, et donc Herbert avec ses petits doigts magiques sur son petit piano magique. Si vous voulez découvrir ce que ça fait d'être accompagné par un musicien, comment c'est trop cool, comment ça nous porte, c'est l'occasion. Bah trop chouette. 3 événements super différents, donc il y en a un peu pour tous les goûts. Trop bien. Et du coup, si on veut avoir un peu plus d'infos, je présume qu'on peut vous retrouver sur Instagram. C'est ça, Insta, Facebook, notre site lesgrumeaux.fr. On a une belle page prochains événements qui donne sur la billetterie. Vous pouvez tout trouver. On a même des petits t-shirts si ça vous fait kiffer. Trop cool. De garnir votre garde-robe avec les grumeaux. Ils sont trop beaux. Oh waouh, on les voit en direct. Et c'est lesgrumeaux.fr, donc LESGRU. MOTS. Et bah trop bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce soir dans Mimosa. Merci avec grand plaisir. L'invitation. Et bah avec plaisir, et puis nous on vous dit bye bye. Bye bye.